Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal devant le public. Voici quelques informations municipales. Comme vous le savez, le ministère des Transports et de la Mobilité durable est en train de rajeunir le pavage du boulevard Bonnat-Dussault dans son entier. Il y a cependant une portion qui ne sera pas retouchée. C'est la section située entre la rue Saint-Joseph et la rue Saint-Alphonse, au début du village. Ce secteur doit avoir une réfection complète en divisant les eaux pluviaux et sanitaires. Par la suite, il sera refait. Route des Sources, comme il semble qu'il n'y ait que nous qui paraissons être vraiment conscients de l'urgence de protéger l'approvisionnement de l'eau potable ainsi que son infrastructure, nous serons obligés d'utiliser des montants de la subvention TEC, la taxe d'essence Canada-Québec, qui était prévue pour d'autres travaux municipaux afin de renforcer les berges de la rivière Sainte-Anne par la pose de membranes et de roches. Le montant que nous avons dû débourser sera versé au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. La Ville de Saint-Marc est obligée de contribuer en plus de protéger les berges de la rivière Sainte-Anne. Voilà un bel exemple de la définition du mot « paradoxe ». Action qui heurte la raison. Fête des voisins. La Fête des voisins 2024 a été, encore une fois, couronnée d'un franc succès. De nouvelles idées apportées par le coordonnateur communautaire et culturel ont été bien appréciées par les résidents. Nous avons vendu 980 hot dogs durant le souper. Je remercie les employés municipaux, Brigitte, Sébastien et Steve, M. Mario Tessier et Carole Denis, membres du conseil, ainsi que le DG de la Ville, Marc-Cadet Jonatas. Un merci tout particulier aux épouses d'être venues prêter main forte. À l'intérieur des activités communautaires et culturelles, on rappelle qu'il y aura le 14 juin un lavoto à la caserne. Est-ce que tu l'as? Oui, tu l'as? Oui. C'est beau. Fait que je vais laisser la parole à mon amie Carole à ce niveau-là. Club de marche. Je vous rappelle qu'il y a un club de marche qui a été créé cette année. Les gens peuvent se présenter les mardis et jeudis à 10 h à l'Arena, au centre, proche du centre de la maison, le chalet, pour partir en groupe. Je vous invite à y participer. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Carole Denis pour les activités de loisirs à Saint-Marc. Moi, c'est le 15 de juin, le lavoto au profit du local des jeunes. Ensuite, du 17 au 28 de juin, inscription au camp hâtif patinage artistique. Le 25 juin, début du camp de jour. Le 29 de juin, spectacle extérieur, hommage à Rammstein. Merci. Merci, M. Carole. Alors maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour et un projet de procès-verbal 72 heures avant la journée de cette séance. Alors, il y a à l'intérieur de l'adoption de l'ordre du jour, il y aurait un ajout, l'appui à la ville de Valcourt concernant une demande au ministère Mamache pour une baisse d'une demande que je formulerai un peu plus tard. Alors, avec cet ajout-là, qui fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2024. Si vous l'avez évidemment reçu, alors s'il n'y a pas de changement, qui en fait de la proposition? Claude Gaulot propose. M. Claude Gaulot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire.
Voici, à l'exception des heures de bureau, certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai faites depuis la dernière Assemblée ordinaire du 14 mai. Alors, le 15 mai, présentation du bilan annuel 2023 de la MRC. Séance ordinaire à la MRC le 15 toujours. Le 16 mai, une deuxième rencontre du comité pour une politique des nouveaux arrivants à la MRC. 22 mai, présentation Teams du ministère des Transports du Québec concernant les travaux en cours pour 2024. Le 23 mai, j'ai procédé à une élocution pour l'exposition agricole. Le 29 mai, rencontre Charles Lavoisier de CGSR et une visite et qui sera aussi par une vidéo de l'Hôtel de Ville. Le 32 mai, formation au centre de génération à Cap-Santé par le MAMACH. 3 juin, conseil d'administration du CMPOP. 5 juin, séance de travail à la MRC. Et le 11 juin, caucus et assemblée de ce soir. Alors, sans plus tarder, ce soir, nous avons aussi la présentation du rapport financier 2023 de la Ville de Saint-Marc, de Carrière, qui a été fait évidemment par nos vérificateurs Mallette. Alors, je cède la parole à Mme Isabelle Denis, comme à l'habitude à chaque année. Merci Marion. Donc Isabelle Denis de chez Mallette, associée CPA chez Mallette. On a procédé à l'audit comme chaque année. Ce qu'il faut stipuler, c'est qu'après ma barre, avec le DG Marc-Édith Jonatas puis Marion Leclerc-Lemaire, on a procédé à l'approbation détaillée. On s'entend que le rapport financier a plus de 100 pages, donc ce soir, c'est une présentation très abrégée pour adoption, pour dépôt au MAMACH. Puis les conseillers et le maire directeur ont eu une présentation de façon plus détaillée. Je crois que les gens ont eu des documents. Ce qu'il faut stipuler, c'est qu'il y a plusieurs colonnes. Les 3 dernières colonnes vers la droite, c'est la consolidation de la régie des matières résiduelles de Portneuf, donc ça ne concerne pas la ville. Donc, pour le premier état, l'état des résultats, on va s'attarder aux 3 premières colonnes. La première colonne étant le comparatif de l'année 2022. La deuxième colonne étant le budget 2023 que la Ville a adopté. Et la troisième colonne, la plus importante, c'est la réalisation 2023. Donc, dans la première section du haut, c'est la section des revenus de fonctionnement de l'année. La plus grande partie des revenus sont composés de la première ligne, la taxation. L'année dernière, la taxation s'élevait à 3 368 000. La Ville a budgété 3 544 000. Puis au réel, dans l'année 2023, la Ville a eu 3 652 000 de revenus de taxation. Pour ce qui est des autres types de revenus, je vais y aller au global, étant donné qu'on a eu une présentation détaillée. Au global, au niveau des revenus de fonctionnement, en 2022, on avait 4 773 000 de revenus. Pour le budget 2023, la Ville avait budgété 4 624 000 et en réalisation, la Ville a réalisé 5 063 000 de revenus de fonctionnement pour l'année 2023. Donc, une augmentation notée. Au niveau de la section centrale de l'état des résultats, c'est les revenus spécifiques au projet d'investissement. Donc, à la colonne 3, on voit qu'il y a des revenus de transfert, donc principalement de subventions pour les projets d'investissement pour 848 000. Au total, la Ville a eu 886 000 de revenus spécifiques pour l'investissement. Au niveau de la section du bas, c'est toutes les charges de l'exercice de la Ville par grande fonction, donc l'administration, la sécurité publique, le transport, l'hygiène, santé, bien-être, aménagement, loisirs et les frais de financement principalement. Donc, au total, en 2022, on avait 5 193 000. On en a budgété 4 264 000. C'est sûr qu'il faut stipuler qu'à la ligne 33, il y a environ 1 100 000 qui n'est pas au budget. C'est de l'amortissement, c'est juste de la présentation. Donc, c'est pas une erreur. Au réel, on a 5 430 000. Donc, on passe relativement l'année dernière à 5 193 000. On est à 5 430 000 pour l'exercice 2023. Donc, c'est le total des revenus et des dépenses. L'état de fonctionnement se poursuit à la page suivante avec tous les ajustements fiscaux pour respecter la fiscalité municipale. Je vais m'attarder à la troisième colonne qui est notre année 2022. Donc,
à la première ligne, on repart avec notre sous-total des revenus et des dépenses. Ensuite, on vient soustraire les revenus d'investissement qu'on avait notés à la première page, qui sont principalement des revenus de subvention pour 886 000. Étant donné que c'est spécifique à l'investissement, on le soustrait. À la ligne 4, on vient aussi soustraire l'amortissement que j'avais stipulé, que c'était simplement de la présentation pour 1 121 410. À la ligne 9, on vient aussi ajuster le coût des propriétés vendues de la réserve foncière dans l'exercice de 7 000 $. À la ligne 17, on voit que la Ville, dans l'exercice 2023, a remboursé pour 359 000 de sa dette à long terme. Ensuite, on a les affectations. Dans l'exercice 2023, la Ville a utilisé 64 000 pour financer des activités d'investissement, ses projets d'investissement. Elle a aussi, à la ligne 20, utilisé des excédents de fonctionnement non affectés pour 43 000. Elle a utilisé des excédents aussi affectés pour 30 000. Puis, au total, dans le fond, à la ligne 27, pour l'exercice 2023, on voit que la Ville a un excédent de 413 819 pour l'exercice. Donc, c'est l'excédent de l'exercice. 413 819. À la page suivante, on a le deuxième état financier de la Ville. La colonne qui nous intéresse est la deuxième colonne. Dans le fond, c'est l'état des excédents d'investissement, donc des projets d'investissement de l'exercice. Donc, à la première ligne, 886 000, on l'avait vu à la première page, c'est les revenus principalement de subventions que la Ville a encaissés pour ses projets spécifiques à l'investissement. Au total, à la ligne 11, on voit que la Ville a investi dans des immobilisations pour 1 086 000 dans l'exercice 2023. Et dans le bas, au niveau des affectations, à la ligne 15, on a utilisé des activités de fonctionnement qu'on avait vues à la page précédente, de la taxation de l'année pour financer les investissements pour 64 000. On a utilisé des excédents de fonctionnement non affectés pour 677 $ et des excédents de fonctionnement affectés pour 134 000. Donc, on voit au bas, à la ligne 21, qu'au niveau de l'investissement, dans le fond, la Ville a complètement financé ses investissements. Ça arrive à zéro. Donc, tous les investissements sont financés à la fin de l'exercice. Le dernier état qu'on présente ce soir, c'est la situation financière de la Ville. Dans le fond, au départ, on a vu le cumulé de l'exercice des revenus-dépenses. Au niveau de la situation financière, dans le fond, c'est l'image de la Ville au 31 décembre. Donc, la colonne qui nous intéresse est la deuxième colonne, étant donné que c'est les actifs et passifs de la Ville en date du 31 décembre. Donc, au niveau de ses actifs financiers, la Ville a de la trésorerie équivalent pour 1 754 000. Elle a des débiteurs pour 2 660 000, principalement composés des diverses subventions à recevoir pour ses projets d'investissement. Donc, elle a des actifs financiers totaux pour 4 414 000. Au niveau de ses passifs, la Ville a des créditeurs pour 683 000. Elle a des revenus reportés pour 1 042 000. Une dette à long terme de 4 099 000. Donc, elle a des passifs pour 5 825 000 au 31 décembre. Au niveau des actifs non financiers, la Ville a des immobilisations pour 24 970 000, des propriétés destinées à la revente pour 803 000, des inventaires, des stocks de fournitures pour 83 000, puis des autres actifs financiers qui sont des frais payés d'avance pour 99 000. Au niveau des excédents, les trois chiffres importants à se rappeler, au niveau de la ligne 24, les excédents de fonctionnement non affectés s'élèvent à 1 843 000. On avait vu que l'excédent de l'exercice était de 414 000, mais ici, c'est l'excédent cumulé au 31 décembre qui s'élève à 1 843 000. Il y a des excédents de fonctionnement affectés pour 168 000 et des réserves financières et fonds réservés pour 86 000. Les autres postes, dans le fond, de la ligne 27 et 29, c'est des postes de présentation municipale. Donc, moi, ça faisait le tour des informations importantes. Dans le fond, les excédents cumulés et l'excédent de l'exercice étant les informations les plus pertinentes. Dans le fond, en conclusion, au cumulé et dans l'exercice, la Ville est en bonne santé. Oui, officiellement, c'est le dépôt ce soir. Alors, merci beaucoup, Mme Denis.
Comme vous le voyez, la municipalité se porte quand même assez bien à ce niveau-là. Évidemment, on n'est pas sujet à avoir des imprévus, comme on l'a mentionné tantôt. Il y a sûrement des montants d'argent qu'on va être obligé de prendre dans le surplus pour payer les imprévus, entre autres les berges aux fameuses routes des sources. Évidemment, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas été en avis d'appel d'offres pour savoir exactement le montant exact que ça va coûter, on peut difficilement vous donner un montant approximatif, mais ça va jouer entre 1 200 000 et 1 500 000 que ça va coûter à la route des sources. Mais là, on verra en temps et lieu lors de l'appel d'offres. Alors, merci beaucoup, Mme Denis. On va procéder. Merci. Merci. Alors, on va procéder à l'adoption du rapport financier qui n'est pas marqué dans votre projet actuellement, mais il faut adopter le procès, pas le procès, mais le rapport financier 2023. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquet propose. M. Mario Paquet propose le rapport financier 2023 tel que expliqué par Mme Isabelle Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption des comptes du mois pour un total de 531 284,37 $, se ventilant comme suit. Salaire 80 757,28 $, compte à payer 229 140,49 $, journaux des déboursés 221 386,60 $. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Il y a aussi 2 dépôts que le directeur général en fait mention. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mai. Et il y a aussi une obligation d'un fameux rapport financier qu'on appelle comparatif de janvier 2023 à mai 2023, comparaison avec janvier 2024 et mai 2024. Alors, il y a un dépôt de ce rapport-là qui vous est mentionné. Ensuite de ça, on est rendu à l'adoption du règlement 258-13-2024. La modification de ce règlement-là, c'est d'apporter une précision sur le montant du dépôt exigé par le règlement. Donc, c'est un acompte et évidemment, il sera déduit de la facture lorsque la facture sera rendue au total. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Ceci. Adoption du règlement 312-51-2024 à la page 73-68. Alors, on parle ici de remplacer la zone résidentielle de moyenne densité, RB5, par la nouvelle zone résidentielle de haute densité. Ça a comme objet de permettre la construction de bâtisses de 4 logements dans ce secteur-là. Alors, c'est pour ça qu'on change la zone. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 308-22-2024, modifiant le règlement du plan d'urbanisme. Alors, quand on fait une modification de zonage, ça touche toujours le fameux règlement du plan d'urbanisme. Alors, on vient le mentionner ici, que le règlement d'urbanisme 308-22 vient tout simplement modifier ou de créer une nouvelle aire d'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité de part et d'autre de l'avenue Rodrigue
et d'une portion de la rue de la station. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 312-52-2024, modifiant le règlement 312 afin de modifier la limite entre les zones MB10 et PA4. Alors, c'est créer une nouvelle zone MB13 afin d'y augmenter le nombre de logements autorisés. Alors, l'objet de ce règlement-là, c'est de viser à créer une nouvelle zone MB13 résidentielle et commerciale intermédiaire et de permettre dans cette nouvelle zone des habitations de faible, moyenne et haute densité comportant un maximum de 24 logements ainsi que les usages généralement permis dans les zones mixtes similaires. La nouvelle zone MB13 est approximativement localisée du côté nord du boulevard Bonadusseau entre les avenues La Rochelle et Rochette. Le règlement vise également à revoir le positionnement de la limite de la zone PA4, qui est publique, institutionnelle, afin que cette limite coïncide avec la future ligne de terrain séparant le centre communautaire et culturel de la propriété située au 1780 boulevard Bonadusseau. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement 308-23, modifiant le règlement de plan d'urbanisme. Alors, comme on l'a mentionné tantôt, quand on touche à une zone, bien, ça touche évidemment au plan d'urbanisme. Et ici, bien, écoutez, on parle de viser à modifier la limite entre l'aire d'affectation résidentielle et commerciale et l'aire d'affectation publique et institutionnelle du plan d'urbanisme du règlement 308-00-2012. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, adoption du règlement 311-03-2024, modifiant le règlement de lotissement du règlement 311 relative au lotissement dans la future zone RC13. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une modification au règlement de lotissement qui était nécessaire pour permettre l'implantation de 2 bâtiments de 4 logements parce que la superficie qui était au règlement de lotissement ne permettait pas la réalisation de ce projet. Alors, ce qu'on vient faire, Monsieur le maire, on vient réduire la superficie moyenne, la profondeur moyenne du terrain pour 22 mètres et aussi, on vient aussi permettre la superficie minimale établie à 170 mètres au lieu de 185 mètres carrés par unité de logement pour une habitation multifamiliale, Monsieur le maire. OK. Alors, si vous êtes d'accord, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 6 612 566 au 1958 boulevard Bonadusseau. Monsieur le DG. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qu'on avait eue pour un projet sur un lot vacant. Alors, l'analyse du projet montrait que ça prend une dérogation mineure qui a été présentée au comité consultatif et d'urbanisme le 30 mai dernier. Fait que la demande vise à permettre, Monsieur le maire, la construction. 2 éléments dans la demande de dérogation mineure, c'est permettre l'implantation du bâtiment à 12,9 mètres de la ligne avant du terrain, alors que la moyenne permettrait à 10,3 mètres. Donc, fait que le bâtiment est plus reculé par rapport à la rue. Puis, deuxième dérogation mineure, Monsieur le maire, c'est la construction de la maison de telle sorte que le toit soit à 0%, alors que normalement, le règlement permet 12%. C'est pour permettre un toit terrasse pour cette nouvelle construction, Monsieur le maire. OK. Donc, il y a un droit de toit terrasse à cette demeure-là. Exact. D'accord. Alors,
Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 6 302 097 portant le matricule F 1770 28 95 84. Monsieur le DG. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui nous a été présentée par le propriétaire. C'est un bâtiment industriel existant. Alors, la demande vise à reconnaître la marge latérale à 3,52 mètres, alors que la norme est 4,5 mètres. Alors, on présume qu'il doit y avoir un projet de vente sur ce terrain-là, Monsieur le maire. Donc, et la demande a été recommandée favorablement par le CCU le 30 mai dernier. Alors voilà, Monsieur le maire. Merci. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'exclusion de la zone agricole permanente des lots 3 234 190 et 3 234 198. C'est un projet collectif pour la municipalité, projet collectif d'habitation. Alors, je pense que c'est pas nécessairement un règlement, Monsieur le DG. Non, ce n'est pas un règlement, Monsieur le maire, c'est une résolution qui doit être prise par le conseil municipal parce qu'on fait un dépôt, une demande à la commission de protection du territoire agricole. Donc, ça prend l'analyse du dossier, des critères, et puis enfin, en vertu de la loi, fait qu'on envoie ça à la CPTAQ, Monsieur le maire. OK. Donc, c'est une demande d'exclusion à la CPTAQ. Exact. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Soumission pour l'installation d'une valve de dérivation, appelée plus communément bypass, au réservoir d'eau potable à Saint-Marc-Carrière. Alors, il y a eu une demande de prix et à la ferme C12A et l'installation d'une valve de dérivation de 150 mm de diamètre entre l'entrée de l'eau et la sortie des réservoirs pour un montant de 10 400 $. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose et cet argent est pris à même la subvention TEC. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Service professionnel de confection de plans et devis pour le projet de séparation des réseaux sur un tronçon du boulevard Bonadusseau. Alors, comme je le mentionnais au départ, il y a un tronçon du boulevard Bonadusseau qui est complètement à refaire au niveau du réseau pluvial et le réseau sanitaire entre la rue Saint-Joseph et la rue Saint-Alphonse. Alors, on a demandé des prix pour, évidemment, procéder à plans et devis. Alors, on a eu 4 soumissionnaires. Et le plus bas soumissionnaire est Aviso Expert Conseil au montant de 83 900 taxes en su. Et le plus haut des 4 est à 219 688. Alors, c'est quasiment 2 fois l'écart de plus du plus haut au plus bas. Alors, on a bien fait d'aller en soumission à ce niveau-là. Alors, le Conseil accepte la soumission de la firme Aviso Expert Conseil pour un montant de 83 900 $ taxes en su et il est évidemment conforme aux devis et aux exigences. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. La non-reconduction de l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable et prévoyant une fourniture de services aux résidents de la route 354 est de la municipalité de Saint-Alban. C'est tout simplement qu'on veut faire ça en bonne et due forme, qu'on va présenter la résolution à Saint-Alban, comme de quoi qu'on annule cette fameuse entente intermunicipale et qui va se terminer le 25 juillet 2025, si je ne me trompe pas, M. le DG. Alors, on fait ça en bonne et due forme. Alors, qui la propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Oui. Merci. Demande d'appui. Alors, la Ville de Valcourt demande un appui formel où la Ville de Valcourt demande au gouvernement du Québec une revision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Alors, évidemment qu'on est entièrement d'accord avec cette demande-là et on fait un appui à la Ville de Valcourt pour toutes les municipalités de la province de Québec. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On a terminé les points à l'ordre du jour. On en est rendu aux questions de l'Assemblée. Alors, si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, madame. Moi, j'ai juste au niveau des réseaux. Là, Je pense que ton micro marche plus. Est-ce que Tony marche? Oui, OK, c'est beau. Quand vous allez refaire la réfection là, du tronçon de la rue. Approche-toi plus proche du micro. Quand vous allez faire le tronçon là, du boulevard du Sceau, là, entre la rue, justement, jusqu'au le commerce du métro, est-ce que vous prévoyez que ça va prendre plusieurs jours, ça? Écoutez, Parce que je peux pas vous c'est dire sûr que c'est pas en une quand ils vont journée, le là. faire. Je sais que c'est prévu pour 2025. Et, parce qu'il faut... c'est ça, M. le dirigeant? Oui, oui. C'est prévu pour 2025. Maintenant, ça peut prendre, d'après moi, un bon mois à faire les travaux. Et oui, effectivement. Mais est-ce qu'il va quand même avoir le droit de passage sur le boulevard? Parce que Ah oui. Ils n'ont pas le choix, là. Puis les travaux vont surtout être du côté, je dirais, S. en face OK, du métro. l'autre côté. Bien, c'est ça, parce que les ventes, c'est important pour nous autres aussi. là. Oui, il n'y aura pas aucun problème. Il va y avoir toujours un passage là, Parfait. pour le routier. Merci. D'accord? D'autres questions? Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, messieurs et mesdames les conseils. Bonsoir. Je voulais, dans le fond, savoir qu'est-ce qui en était. On vous avait envoyé, effectivement, nous, les parents, de la rue du Lac, Saint-André et le petit alentour. C'était comme une pétition, mais qui n'était pas vraiment une pétition, mais plus une demande non officielle pour pouvoir avoir, dans le fond, des pancartes et autres pour pouvoir faire diminuer la vitesse un petit peu, parce que bien que la limite soit à 30, je vous confirme qu'elle n'est pas toujours respectée. Puis on a beaucoup de petits papoutes de l'âge de 3 ans aller jusqu'à l'âge de 10 ans qui jouent à l'intérieur de cette rue-là. C'est pas nécessairement qu'ils sont dans la rue, mais on s'entend qu'ils peuvent jouer avec à faire du vélo, jouer au ballon, que le ballon peut traverser. Donc je voulais savoir où est-ce qu'en était la demande pour pouvoir Oui. me rendre le plus sécuritaire. Bon, tout d'abord, on vous confirme évidemment qu'on a reçu la pétition, qu'on en a parlé aussi en mai, le dépôt, etc. Malheureusement, on ne savait pas à qui s'adresser parce qu'il n'y avait pas de nom de responsable de la fameuse pétition, fait qu'on ne pouvait pas s'adresser à qui que ce soit. Il fallait peut-être s'adresser peut-être aux 25-30 personnes qui avaient signé la pétition, là. Mais nous autres, on a commencé à faire les démarches à ce niveau-là. Le gros point d'interrogation qu'on voit actuellement, puis ça, on vous ne confirme rien, là, mais c'est au niveau de la responsabilité civile de la Ville, si on donne un règlement ou si on permet un règlement pour jouer dans la rue. Parce qu'en fin de compte, on en parle, vous voyez ça dans les journaux depuis une semaine, là. Il y a certaines municipalités qui autorisent évidemment le jeu dans les rues, mais ça prend un permis de la municipalité. Fait qu'on est en train d'analyser tout ça, mais actuellement, on ne peut pas vous donner de réponse effective actuellement. On attend des nouvelles de l'assurance à ce niveau-là. Et il y aura une décision à prendre au niveau du conseil à ce niveau-là de l'intérêt d'avoir ce genre de règlement-là. Mais à la limite, c'est pas nécessairement d'avoir vraiment la mention de dans la rue on joue, de rendre ça officiellement seulement que pour dire oui, les enfants peuvent jouer dans cette zone-là, mais au moins qu'il y ait des petites pancartes dans la lettre. Dans le fond, je vous avais mis des exemples qu'il y en a une dans les rues là, adjacentes de la rue, entre la rue Bourque et la rue du boulevard de Beauna,
Je sais qu'il y a une rue qui ont des petites pancartes installées de faire attention aux enfants. Oui. Fait que peut-être juste de faire un ajout comme ça pourrait être déjà un gros plus. Ça va nous faire un énorme plaisir de remplir ce mandat-là. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ça va? Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Carole Denis propose. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.